Je m'appelle Nariman Glamallah, Narigienne pour ceux qui me connaissent. Je suis artiste plasticienne et je voudrais tout d'abord remercier l'agence algérienne du rayonnement culturel de m'avoir invitée. Donc moi j'ai un diplôme en océanographie, un ingénierat et un DES de management et des études de stylisme-modélisme. C'est ce que j'appelle de faux départ. Mais cela ne m'a pas empêché d'être quand même, d'avoir été tout le temps en contact du dessin. J'ai dessiné pas mal d'espèces de poissons dans mes TP en océanographie. J'ai croqué des vêtements et des silhouettes dans mes études de stylisme-modélisme. Donc mon parcours m'a permis d'être... j'ai été tout le temps en intermittence avec le dessin. Il faut dire que je suis tombée dedans toute petite parce que mon père était un passionné, était un artiste, donc je le voyais croquer, je le voyais dessiner. Moi toute petite, j'essayais de l'imiter. Bon là, il est parti trop tôt. Et bon, en ce moment, ça fait déjà quelques années, j'enseigne dans une école... dans des écoles privées l'art plastique. Je suis tout le temps en contact des enfants du collège, du primaire avec qui j'apprends beaucoup. Et comme nos enfants sont les premiers consommateurs visuels, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps entourés d'images, de publicités, de jeux, de cinéma, de dessins animés. Donc mon rôle, c'était pendant toutes ces années, leur apprendre peut-être le dessin, mais surtout une réflexion à ne pas être seulement des consommateurs passif, mais plutôt être actif et réfléchi. Et bien entendu, dans mon parcours, j'ai été auditrice libre au niveau des Beaux-Arts d'Alger parce qu'à un certain moment, j'avais besoin de technicité. J'étais trop libre dans ma peinture et j'avais besoin de technicité. Et j'ai fait quelques résidences et ça m'a permis un peu d'avancer dans mon travail jusqu'à ce que j'ai décidé de rendre mon travail, ma peinture visible et publique. Alors si je dois parler de ma peinture, je dirais que mon principal moteur, c'est l'émotion. Je ne peux pas travailler sans. Donc je m'inspire très souvent de vieilles photographies en noir et blanc, mais aussi il y a mon environnement immédiat qui m'inspire, il y a des objets qui peuvent m'interpeller, me toucher. Je travaille généralement par thème, j'ai travaillé sur les chaussures, j'ai travaillé sur la valise, sur les chaises, sur des intérieurs intimistes, sur la femme. Donc je prends cet objet-là que je décontextualise et je le prive carrément de son environnement narratif et je me l'approprie. Il y a aussi que j'ai une grande affection pour les portraits et surtout le regard qui est pour moi le miroir de l'âme et qui ne triche pas. Puis je crois que ma peinture me ressemble un peu parce qu'il y a comme je suis une personne qui est un peu anxieuse et un peu inquiète, je crois que ça se voit un peu dans ma peinture de par la vitalité et l'énergie que je donne à mes coups de pinceau sur mes toiles. Et puis j'ai besoin aussi d'accompagner et toujours ma peinture de mots pour mieux expliquer la chose et quelquefois aussi par une installation. Et tout ça dans le souci
de faire passer des messages et de faire surtout passer une émotion à mon spectateur. Nos chaussures nous comblent, nous ressemblent. Elles nous entraînent vers des voies qui incombent. Et puis il y a cet intérieur qui nous rassemble, coloré ou sombre. Il protège nos états d'âme, une véritable tombe. Et quelque part, nos femmes, nos enfants et des dames. Et puis, on y trouve nos valises, offertes, béantes, prêtes à se fermer à la moindre envie, à la moindre lubie, au moindre abus et au moindre obus. Ah, j'ai oublié la chaise qui grince sous mon poids, qui vieillit avec moi. Je voudrais qu'elle flatte mon ego. Oh, ma chaise, divine chaise, j'aime ton confort. Ne perds surtout pas pied, au risque de me trouver abandonnée. Et enfin, pour me changer les idées, je vais chez les filles de Vermeer, leur imposant cette nouvelle façon de faire. Sortez couverts pour se protéger des maux de la terre.